Lumière sur l'humoriste Jarry qui termine sa tournée avec son spectacle titre. Oui, c'est bien le titre du spectacle. À découvrir vendredi à 20h au Zénith de Dijon, sans passe et sans masque. Oui, on va enfin pouvoir partager nos sourires et éclats de rire à gorge déployée. Voilà qui doit ravir Jarry, qui est notre invité ce matin dans Room Service. Bonjour Jarry. Eh bien, bonjour à tous, bonjour les Dijonnais et Dijonnaises. C'est fabuleux quand même de terminer la tournée dans des conditions normales. Ah, mais quel bonheur. Mais j'avais oublié ce que ça faisait. Non, c'est super de voir les gens rigoler, de voir les dentitions, de voir les sourires. C'est magnifique. Non, ça change tout. Évidemment. Avant, on avait l'impression de jouer devant des chirurgiens. Et là, maintenant, on a retrouvé les gens, on a retrouvé... Non, c'est super. On a besoin de ça, en plus. Mais bien sûr qu'on en a besoin. Alors, ce spectacle s'intitule Titre. Pourquoi l'avoir appelé comme ça ? Parce qu'il faut toujours nommer les choses, il faut toujours mettre les choses dans des cases. J'avais envie que ce soit le public qui choisisse du titre en fonction de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a ressenti et de ce qu'il va garder du spectacle. Donc voilà, et puis il y a beaucoup d'improvisation. Donc tous les soirs, le spectacle est différent. C'est vrai qu'il y a une grosse part d'improvisation aussi dans ce spectacle. Il est vraiment différent tous les soirs ? Oui, vraiment, il est différent. J'ai des fans qui viennent quasiment à toutes les dates. Je crois que celle qui a vu le plus le spectacle l'a vu 82 fois. Et en fait, quand je lui dis « mais t'en as pas marre », elle me dit « mais non, parce que c'est vraiment différent tous les soirs ». Il y a entre 20 et 30 minutes de spectacle qui sont totalement différents en fonction du lieu où je joue. Et pour moi, c'est quelque chose d'important. Ça me permet d'être à l'écoute des gens, d'être dans le présent et de pas répéter mon texte tous les soirs bêtement, quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges avec le public. C'est un besoin viscéral, ça vous transmet de l'énergie ? Ah oui. Non, mais moi, j'ai besoin de savoir qui est là. J'ai besoin de toucher les gens. J'ai besoin de leur faire des câlins. Même pendant la période du Covid, j'allais quand même dans la salle prendre les gens dans mes bras parce que voilà, moi j'ai besoin de cette relation physique. Elle donne du sens à ce que je fais. Et... Ah non, j'y tiens. Et puis alors, vous adorez parler de vos enfants, aussi bien sur scène que sur les réseaux sociaux. Ils sont une source d'inspiration intarissable ? Ah oui. J'ai des jumeaux de 6 ans. C'est chaque jour à son lot de surprises. Et je ne peux pas ne pas en parler parce que ça vient tellement rythmer mon quotidien. Et puis je crois que c'est magique. J'ai jamais reçu autant de messages de gens qui me donnent des conseils sur l'éducation, sur comment réagir. Et je tiens à rassurer tout le monde, rien ne fonctionne. C'est pas très rassurant du coup. Ce qu'on adore dans le spectacle, ce sont leurs prénoms. Oui, Vic et Tim. Voilà. Ça c'est dit. Mais c'est qu'on vous les appelait à la plage. Victime, ça rend pas mal en effet. Est-ce qu'ils sont venus voir le spectacle ? Les gens sont toujours surpris. Il y a toujours quelqu'un pour me regarder en mode non, il a quand même pas osé faire ça. Et j'adore ce moment. J'adore. Est-ce que les enfants d'ailleurs vous accompagnent parfois sur la tournée ? Alors ils m'accompagnent parfois sur la tournée quand c'est pas trop loin de la maison. Et j'adore parce que la dernière fois que mon fils m'a vu sur scène, il m'a dit papa, ça serait vraiment plus drôle avec moi. Je lui ai dit oui, mais t'es pas humoriste. Il me dit si. Voilà, ma fille, elle préfère rester et applaudir et danser. Vous ne parlez pas que des enfants, vous vous livrez beaucoup aussi dans ce spectacle. Du coup, on se sent encore plus proche de vous. C'est un peu comme si vous faisiez partie de la famille. C'était votre envie en créant ce spectacle ? Exactement. C'était vraiment de dire aux gens, vous m'avez connu dans votre salon par le petit écran pendant des années. Maintenant, j'ai envie qu'on soit autour d'une table et puis qu'on se parle et qu'on se dise qui on est. Et puis aussi, j'avais envie de m'éloigner de ce Jarry qu'on voit toujours crier dans les émissions où il a peur. Ce Jarry-là, il a un peu grandi, il a mûri, il est devenu papa entre-temps. Et j'avais envie de dire aux gens un peu plus qui je suis. Et la tournée s'achève à la fin du mois. Et il se passe quoi après, Jarry ? Alors après, je vais partir en vacances un petit peu parce que je suis très fatigué. Non, mais après, je vais faire beaucoup de fiction. Je suis en train de préparer pas mal de fiction. J'arrive avec de nouvelles émissions sur France Télévisions, des émissions qui me tiennent aussi à cœur parce que c'est des émissions qui vont mettre en avant les gens qui regardent la télé. J'avais envie de rendre cet outil télévisuel bien aux gens de la vie de tous les jours. Voilà. Jarry, vous êtes déjà venu à Dijon ? Ouais. Vous connaissez l'accueil que vous réserve le public ? Oui, mais j'adore parce que la dernière fois que je suis venu, vous aviez fait un truc que j'étais pas au courant, ça m'avait surpris, c'était le banc bourguignon et au départ j'ai eu peur parce que je me suis dit mais les gens sont en colère ou quoi, qu'est-ce qu'ils font? Ça m'a beaucoup touché, mais j'ai que des bons souvenirs à Dijon. Je sais qu'il reste très peu de place et ça me touche d'autant plus. Non, mais il y a des endroits comme ça en France où on aime aller et Dijon en fait partie. Donc voilà, faut pas nous prendre pour des fous furieux quand on va lever les mains en l'air à la fin et chanter la l'air. C'est parce qu'on aura adoré le spectacle. Merci en tout cas, Jarry, d'avoir été avec nous et belle fin de tournée et bonnes vacances par avance. Merci et prenez soin de vous. Au plaisir. À bientôt.